Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo chit-chat make-up. Aujourd'hui, je vais reproduire ce maquillage en vous parlant de mon apprentissage au niveau éco-responsabilité et je vais vous parler de mes 5 points positifs, les 5 choses positives que j'ai apprises pendant ce processus. On en parle dans cette vidéo. Alors, pour commencer cette vidéo, alors je vais faire quelque chose de très simple pour ce maquillage. Pour commencer cette vidéo, je vais commencer avec la base de Biradiance que vous connaissez, que je vous ai déjà présenté. Alors, les 5 choses, je vais dire, importantes à retenir de mon apprentissage sur le chemin de l'éco-responsabilité. La première de ces 5 choses, je dirais que je dépense beaucoup moins. Alors, je dépense beaucoup moins dans tous les aspects matériels de ma vie. J'achète beaucoup moins de vêtements. D'ailleurs, le dernier vêtement que j'ai acheté, c'était pour le 31 décembre. Donc voilà, ça remonte. Sinon, depuis, je n'ai absolument rien acheté. En maquillage, alors j'achète des choses parce que je teste des choses et comme je n'avais que des choses avec du make-up avec une composition pas clean, j'avais vraiment envie de changer ça. Donc j'en ai acheté un petit peu plus, mais pas excessivement. Et vraiment au niveau du budget, la différence se fait ressentir et ce n'est pas plus mal. Donc la première chose vraiment positive, c'est au niveau du budget, je dépense beaucoup moins d'argent. Pour le fond de teint, je vais utiliser le fond de teint de la marque Ilia. Là, j'ai la teinte Martinique. Je crois que c'est un signe. Je vais l'appliquer au pinceau. Vous pouvez l'appliquer au doigt si vous voulez quelque chose de très naturel. Là, comme j'ai un live tout à l'heure, je vais l'appliquer au pinceau. Donc, la deuxième chose de vraiment... Alors, désolée si je regarde par là, mais j'essaie de regarder par là, mais j'ai le retour pour voir ce que je fais sur mon visage. Ça peut être utile. Alors, la deuxième chose qui a vraiment été cool dans cet apprentissage, que je n'ai toujours pas terminé, il en va de soi, c'est que maintenant, je prends le temps de lire la composition des choses que j'achète. Et vraiment, c'est hyper intéressant parce que quand on prend le temps de regarder ce qu'on avait avant, dans les placards, on se dit mais comment j'ai pu appliquer ça sur mon corps? Comment j'ai pu appliquer ça sur mon visage? Et le truc c'est qu'on sait pas. On sait pas, on nous a pas appris à regarder, à comprendre comment étaient faits les produits. Donc forcément, quand on se retrouve avec des compositions pas très clean, on tombe des nues. Et franchement, faites l'essai, faites le test. Je vous ai dit, moi, pour ça, j'utilise l'application INSEE parce que elle est gratuite et elle fait le job vraiment pour l'utilité que je lui demande. Elle le fait. Alors oui, il y a de la pub, je suis d'accord, mais j'ai pas besoin, honnêtement, d'investir aujourd'hui dans une application pour ça parce que j'achète pas assez en fait. C'est surtout ça. Si vous achetez régulièrement, alors peut-être que les applications payantes pourront être vraiment cool, mais moi j'achète vraiment pas assez pour ça. Donc INSEE, ça fait largement le taf et donc voilà. Donc maintenant vraiment je prends le temps de regarder comment sont faits les produits que j'achète. Et ça change la donne. Ça change vraiment la donne. Et puis en plus, ce qui est intéressant quand on commence à regarder ça, c'est qu'on apprend des choses. On apprend des choses, donc c'est vraiment intéressant. Donc la deuxième chose, je regarde ce que je mets sur mon corps. Pour la troisième chose super top dans mon apprentissage au niveau éco-responsabilité, vous savez, je vous en ai déjà parlé, que je m'intéresse beaucoup à l'univers de la mode, particulièrement les effets de la fast fashion. Et s'il y a bien un truc que j'ai appris,
ce sont les effets malheureusement dégueulasses de la fast fashion. Et c'est vrai que quand on s'intéresse à ça, on se dit qu'on peut plus continuer à consommer de la même manière. C'est plus possible de faire comme si on ne savait pas. Quand on regarde les Ouïghours, là en ce moment par exemple, on peut pas se dire bah non c'est pas grave, vas-y je vais continuer à acheter. Alors bien sûr il y a des gens qui continuent parce que le porte-monnaie compte plus peut-être que ces gens. Et je suis pas là pour juger, vraiment je suis pas du tout là pour juger. Chacun fait comme il l'entend. Mais moi, ça me permet de relativiser sur plein de choses, de me dire que je n'ai pas besoin d'avoir autant de vêtements, que ça ne me sert strictement à rien. Après, vraiment, ce sont des systèmes de valeurs et chacun a son niveau de valeur. Et moi, clairement, c'est pas dans les vêtements. C'est pas, je me sens pas mal si j'ai pas 300 robes dans ma garde-robe. Je me sens pas mal si j'ai pas la dernière ceinture à la mode, la dernière paire de chaussures. Je me sens bien, en fait. Je peux porter un t-shirt noir tous les jours. J'aurais aucun souci avec ça. Mais derrière ce t-shirt noir, j'ai envie de me dire que les gens qui l'ont fait dans de bonnes conditions. Vraiment. Je vous ai pas dit, l'anti-cerne, c'est toujours le RPRS en teinte mocha. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose d'important. Alors, la qualité de mes vêtements, ouais, j'ai pas envie de mettre des trucs. Il y avait une étude Greenpeace qui disait que des vêtements de la marque Zara avaient été analysés. On avait retrouvé des actifs cancérigènes dans les vêtements. Donc, j'ai pas envie, j'ai vraiment pas envie. Je vais y arriver. Juste pour suivre une mode, j'ai pas envie. Bien sûr, après, je le dis à chaque fois, moi, je vous donne ma vision des choses. Chacun fait ce qu'il veut, comme il entend. Et je suis pas du tout là pour dire faites ci, faites ça. Moi, je vous donne juste des astuces, ma vision des choses. Et puis après, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, j'ai pas envie de participer à ça. Et c'est ma façon de faire. Voilà, pour l'anti-cerne, c'est fait. Maintenant, on va passer à la poudre. La poudre, je vous donne pas la référence parce qu'elle est pas clean, mais c'est une poudre matifiante. Donc, vous utilisez si vous voulez reproduire ce make-up qui est vraiment très simple. D'ailleurs, j'ai fait mes sourcils parce que ça prend trop de temps. Donc, j'ai fait mes sourcils comme d'habitude. Donc, là, je vais juste mettre une poudre matifiante. Donc, si vous avez une poudre matifiante chez vous ou une poudre quelconque, ça fera très bien l'affaire. Voilà. Donc, le quatrième point positif, c'est que maintenant, je fais vraiment mon maximum pour utiliser des produits qui sont bons pour mon corps et bons pour la planète. Et c'est important. C'est important pour moi parce que, vous le savez, j'ai envie d'avoir un impact différent et je suis pas parfaite. Tout ce que j'achète n'est pas forcément top. La preuve, je viens de vous dire que la poudre que j'avais, la compo était pas top. Donc, vraiment, j'essaye de faire de mon mieux avec ce que j'ai, avec les moyens que j'ai. Mais j'ai appris ça. J'ai appris à, par exemple, si je dois acheter quelque chose et que j'ai la possibilité d'avoir cette chose, ce produit, et que ce soit un produit éco-responsable, versus un autre produit, je vais prendre celui qui est éco-responsable si ça rentre dans mon budget. Alors qu'avant, je me serais même pas posé la question. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que depuis que je suis dans cette démarche, je prends beaucoup de recul par rapport à mon processus d'achat. Et c'est hyper intéressant parce que je réalise aussi que avant c'était pas cool quoi. Avant j'achetais pour faire comme tout le monde, pour combler un manque. Voilà, il y avait plein de raisons, mais pas forcément les bonnes raisons. Alors oui, j'achetais aussi pour me faire plaisir. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est vrai que souvent, c'est parce que je voyais une fille sur Insta en me disant « Oh, ça lui va trop bien, c'est trop beau, tiens, je vais acheter la même chose. » Donc j'enregistrais la photo et j'allais en magasin et j'achetais la même chose. Des fois, des vêtements que je mettais même pas. Et en fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je prends beaucoup plus de recul par rapport à ça. Et ça me fait du bien. Vraiment, ça me fait du bien parce que je suis contente de me dire que même si c'est des toutes petites actions que je fais au quotidien, mais ce sont des petits pas qui peut-être feront la différence parce que finalement si personne ne fait de petits pas, il y aura aucune différence de fait.
Ça, c'est un fait. Et donc c'est important de faire des petits pas, et puis un jour je serai hyper calée sur le sujet et je pourrai créer des choses et tout ça. Pour l'instant, j'en suis à mon échelle et je suis quand même assez fière de moi. Pour le blush, pareil, la compo est pas top, mais j'avais envie d'un blush orangé, donc voilà. Et ce que j'ai en bonne compo, ils sont pas orangés. Donc, et la cinquième chose que je retiens de cette expérience et qui finalement m'a lancée sur cette voie de comprendre pourquoi je fais les choses, l'impact que j'ai sur la planète, sur mon corps aussi, c'est de ne plus manger de viande. J'ai arrêté la consommation de viande il y a 4 ans, je crois, un truc comme ça. Et c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Quand on sait ce que représente l'agriculture, en tout cas l'élevage bovin par exemple, l'élevage d'animaux pour la nourriture, ce que ça représente au niveau écologique, c'est juste dingue, avec la consommation d'eau et tout ça, des terres aussi, c'est juste dingue. Et je suis vraiment contente d'être passée à ça. Concernant le poisson, je vous l'avais dit dans une vidéo en fin d'année, je crois, je suis en train d'arrêter. Là, j'en mange mais quasiment plus. Donc ça aussi, je suis vraiment contente. J'en mange par exemple quand je suis aux Antilles encore. À la maison, j'en mange plus. Au restaurant, j'en mange plus. C'est vrai qu'aux Antilles, c'est assez compliqué parce que je sais que le poisson, il est pêché là. Quand je vais chez ma famille, je sais que ma tante, que ma maman, elles achètent leur poisson auprès de pêcheurs et pas dans les centres commerciaux. Donc je sais que le poisson, il est frais, tout ça. Mais c'est même pas pour ça. Alors il y a ça aussi qui est très important, mais il y a de moins en moins de poissons et il faut simplement que j'arrête. Et je suis sur la bonne voie, donc step by step. Je ne me presse pas. Pour la viande, ça avait été exactement le même processus. J'ai pris le temps de faire les choses pour ne pas être frustrée. Aujourd'hui, je suis pas du tout frustrée de pas manger de viande. Vraiment, j'ai aucun manque à ce niveau. Et je suis vraiment contente. Mon alimentation s'améliore, c'est-à-dire que je vais, comme je vous l'ai dit, je cuisine de plus en plus, j'essaye de varier de plus en plus, donc en utilisant beaucoup plus de légumineuses, de légumes et de choses comme ça, donc ça me fait découvrir des recettes, des plats, et ça c'est trop cool, et vraiment c'est l'un des points les plus positifs de mon changement d'état d'esprit, c'est vraiment l'aspect culinaire parce que ça a engendré plein de choses, parce que j'ai arrêté la viande et puis après il y a eu les cheveux, non il y a eu les cheveux d'abord, il y a eu les cheveux et après la viande, et c'est juste génial quoi, c'est juste génial. Donc je suis contente de mon évolution, sincèrement parce que, alors c'est pas évident, mais je vais peut-être me maquiller aussi, c'est pas évident, faut pas croire que tout est facile, tout est rose. La dernière fois j'étais boire un smoothie avec Doudou, et le réflexe, par exemple la vendeuse elle me dit est-ce que vous voulez une paille, et le réflexe a été oui, et en m'asseyant je me suis dit mais mince, pourquoi j'ai pris une paille. C'est, voilà, ce sont des habitudes qui sont pas encore vraiment ancrées. Je sais que chez moi, il y a pas de toute paille et qu'il n'y en aura pas. Mais des fois, voilà, des fois c'est là et je dis non, j'en veux pas parce que, et puis des fois je m'oublie parce que là on est en train de parler, tout ça. Donc je suis pas parfaite et j'ai pas l'intention de l'être de toute façon, hein. Ça se saurait si la perfection existait. J'ai pas du tout l'intention de l'être. Mais par contre, de faire de mon mieux quotidiennement, ouais, ça, ouais. Et j'y arrive, en tout cas j'essaye, en me documentant, en lisant, en suivant des gens sur les réseaux sociaux, sur internet, qui sont déjà dans une approche beaucoup plus avancée que moi, qui ont déjà fait des choses vraiment intéressantes à ce sujet. Donc si vous êtes dans cette démarche, je crois que là on est bon. Est-ce que je mets de l'highlighter? Non, je vais pas mettre de... Alors l'highlighter, c'est celui que j'allais mettre, c'est Elika Beauty. Il est vraiment bien, mais là j'ai pas envie. Je vais juste mettre mon rouge à lèvres. Donc le crayon Elika, toujours. Alors, attendez, parce que je peux pas faire deux choses en même temps. Donc je mets le crayon et je reviens. Voilà, donc j'ai pas rempli entièrement mes lèvres. J'ai juste mis en contour et... alors on mange un peu, comme on dit. Et ensuite, je vais venir mettre le gloss, toujours de la marque Elika Beauty. Par contre, il n'y a pas le nom des teintes
qui est assez dommage. Il n'y a pas le nom des teintes. Bon, voilà, donc la couleur, elle est comme ça. Donc c'est vraiment un gloss. Et alors ça donne ça. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. Et donc voilà, je pense pas devenir parfaite, mais j'essaye vraiment d'apprendre au quotidien, d'essayer. Et comme je dis, avec les gens que je suis sur les réseaux sociaux, vraiment, on apprend beaucoup de choses. Alors, il y a de tout, hein, mais c'est comme dans tout. Hein. Il y a du bon, du moins bon. On fait la part des choses et on applique en fonction de sa vie. Vraiment, faire du copier-coller, ça n'a pas de sens non plus. Donc, faites les choses en fonction de vous et de votre vécu. J'ai terminé par mon mascara XXL Altera. Je le mets parce que bon, ça va faire bizarre si je me rapproche comme ça, donc je le mets et je reviens. Voilà, le make-up est terminé. Donc voilà pour mon évolution et les points positifs. C'est pas évident tous les jours, je vous le dis, mais faites de votre mieux et ce sera déjà très très bien, vraiment. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous êtes aussi dans cette démarche de mieux faire les choses et qu'est-ce qui est positif dans cet apprentissage. Voilà, j'aimerais beaucoup savoir, dites-moi ça en commentaire. Je reviens demain pour une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous et passez une bonne soirée.